Bonjour et bienvenue sur Français avec Dounia. Aujourd'hui, je vais vous révéler une technique qui m'a permis de maîtriser le français. Quand j'étais plus jeune, je lisais beaucoup de livres en français. Et quand je ne comprenais pas un mot, je le cherchais dans le dictionnaire. Cette méthode m'a permis d'apprendre beaucoup de nouveaux mots et d'améliorer mon français. Alors, si vous vous souvenez, hier, nous avons lu une histoire ensemble qui s'appelle L'île au trésor. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer les mots difficiles de cette histoire, ce qui vous permettra de progresser. Le terme extraverti, c'est le contraire d'introverti. C'est une personne qui est sociable et qui aime être entourée des gens. Il peut être facilement à l'aise dans un groupe et engage la conversation facilement avec les autres. Dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez si vous êtes une personne introvertie ou extravertie. Pétillant, pétillant. Une personne pétillante, c'est quelqu'un qui est plein de vie, plein d'énergie. Et là, si vous vous souvenez, nous avons utilisé ce terme pour des yeux. On a dit des yeux pétillants. Ensuite, je vous ai laissé la même image parce que là, nous allons parler d'un autre terme qui s'appelle perçant et on l'a utilisé également pour définir des yeux perçants. Ce terme peut être utilisé pour décrire quelque chose ou quelqu'un qui est très intense, percutant ou qui a une grande force d'impact. Par exemple, comme on l'a dit, un regard perçant est un regard qui semble pénétrer profondément dans l'âme. Si vous l'avez remarqué, je vous ai mis des images dans cette vidéo parce que cela va vous permettre de vous rappeler du sens des mots. Ensuite, nous avons utilisé deux termes qui ont une relation avec le sport. Le premier, c'était sport extrême. Alors, les sports extrêmes sont des activités sportives qui impliquent un niveau de risque élevé. C'est un peu dangereux et un haut niveau de compétence. Par exemple, le saut en parachute, snowboard ou le saut à l'élastique également. Nous allons passer au deuxième sport, au deuxième type de sport qui sont les sports nautiques. Alors là, c'est plus simple. Nautique veut dire que ces activités sportives ont lieu sur l'eau, comme la planche à voile, le ski nautique ou la plongée sous-marine. Passons maintenant au terme suivant qui est intrigué. Alors, lorsqu'une personne est intriguée par quelque chose, cela signifie que ça éveille notre curiosité et notre intérêt. Cela peut aussi signifier qu'on se pose des questions ou qu'on veut en savoir plus. Usé, usé. Quelque chose qui est usé, physiquement ou mentalement, veut dire que c'est fatigué, que ça a été tellement utilisé que ça montre des signes d'usure ou de fatigue. Maintenant, la brise. On peut définir le vent avec plusieurs termes, et la brise est l'un des termes. Ça veut dire un vent doux et léger. Généralement, pendant le printemps, on a une brise. Éraflure. Une éraflure est une marque ou une blessure superficielle sur la surface d'un objet, comme une égratignure ou une rayure. Ça veut dire que ça peut être sur la peau d'un être humain ou sur un objet. Des fois, on voit des voitures qui ont des éraflures. Quelqu'un est passé et l'a touché avec une clé, par exemple. Oui, c'est méchant, je sais. Les récifs, ce sont des formations rocheuses, souvent situées sous l'eau,
qui sont formés par des organismes marins et généralement ce sont des coraux, donc on peut dire récifs ou coraux, et c'est l'habitat d'une variété d'animaux marins. C'est ce que vous êtes en train de voir sur cette image. Ensuite, on a utilisé dans notre histoire le terme cargaison. La cargaison, c'est l'ensemble des marchandises transportées soit par un bateau, un avion ou un camion. Ça s'appelle une cargaison. Passons. Les dégâts. Les dégâts sont les dommages matériels ou physiques causés par un événement tel qu'une tempête, une collision ou une explosion. Alors, si vous pouvez le voir sur l'image, nous avons une boîte. La boîte, normalement, elle n'est pas comme ça. Elle a subi des dégâts, donc c'est pour cela qu'elle est de cette sorte. Alors, je voulais vous dire que il y a beaucoup de personnes qui me demandent de leur donner des tests pour le TCF, DELF, et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, si vous passez ces tests pour un niveau supérieur, les termes que nous sommes en train d'utiliser maintenant vous seront très utiles. Vous pouvez les utiliser soit quand vous écrivez ou quand vous parlez. Alors, ensuite, la houle. La houle, c'est un mouvement de l'eau de mer qui se produit en surface et qui est généré par le vent à la surface de l'eau. Et ça cause des vagues importantes. Ça s'appelle une houle. L'archéologie. Nous sommes en train de voir un archéologue. Donc, c'est l'étude des cultures anciennes à partir des vestiges matériels qu'elles ont laissés, les traces qu'elles ont laissées, telles que les artefacts. On va expliquer ce terme un peu plus tard, les structures et les sites archéologiques. Vous voyez beaucoup d'archéologues, par exemple en Égypte, parce qu'ils ont beaucoup de pyramides et de tombeaux à explorer. La deuxième spécialité, c'est la biologie. La biologie, c'est la science qui étudie les organismes vivants, leur structure, leur fonctionnement, leur évolution et classification. Nous sommes en train de voir un laborantin et il a probablement étudié la biologie. Maintenant, nous allons parler de deux termes que l'on utilise généralement à 99% ensemble. C'est la faune et la flore. Alors, la faune désigne l'ensemble des animaux d'une région ou d'un écosystème donné. Par contre, la flore désigne l'ensemble des plantes d'une région ou d'un écosystème donné. Donc la faune, c'est les animaux, la flore, c'est les plantes. Convoiter. Quelque chose qui est convoité est désiré avec intensité et souvent considéré comme précieux. Par exemple, un trésor est très convoité par les chercheurs de trésors, les pirates par exemple. Artefacts. Ce sont des objets fabriqués par des humains dans le passé, tels que des outils, des bijoux ou des poteries. Finalement, le dernier terme, c'est antique. Le terme antique se réfère aux objets, aux bâtiments, aux événements et aux cultures de l'Antiquité, c'est-à-dire des périodes historiques anciennes telles que l'Égypte antique, la Grèce antique ou la Rome antique. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors, certaines personnes peuvent se dire « oui, j'ai appris ces mots » et ensuite je vais les oublier. Non, ne vous en faites pas. Si vous utilisez ces mots dans des phrases, vous allez vous en rappeler. Et d'ailleurs, je vais vous laisser en barre de description la vidéo où l'on a raconté notre petite histoire, l'île au trésor, et où on a utilisé tous ces termes.